Bonjour Christelle, bonjour Patrice. Bonjour Delphine. Bonjour Delphine. Bonjour, je suis Delphine et je vous embarque avec moi dans ma découverte de l'Avesnois. Verger grand. Bah, ça a son charme aussi de grand vent. C'est tout vent, plein vent, grand vent. En tout cas, c'est un verger au circulaire. Voilà. Je sillonne les routes et chemins de traverse de ce magnifique parc naturel régional. Et je vous en partage les pépites, les podcasts de l'Avesnois. Alors bienvenue ici à l'ERL de Montorgueil. Alors comme tu vois ici on fait du lait à la base, production laitière. Mais tu vois nous ici on a une petite particularité, c'est que on a beaucoup de pommiers. Et ce sont des variétés locales, anciennes, qui ont toujours fait la renommée en fait, du bocage avesnois. Et grâce à ça, tu vois, et ben, en fait on fait un jus. Une belle valorisation en fait pour notre exploitation, c'est de sauvegarder justement ce petit patrimoine. Allez, suivez-moi. Et les vaches, elles viennent pâturer sous les pommiers? C'est l'avantage des vergers aux tiges, c'est que justement il y a la surface au sol est exploitée et la surface on va dire qui est en l'air est exploitée aussi, c'est l'avantage. On va au verger? Allez on t'emmène. Je vous suis. En plus, on a un beau vert au niveau de l'herbe là. Il a plu hier, donc elle est bien grasse. Ici dans l'Avesnois, la particularité c'est qu'il y a beaucoup de verre. C'est les vaches qui doivent être contentes. On a un gros avantage en fait le verger au niveau biodiversité. Alors pour les vaches d'une part certes, parce que c'est vrai que ça apporte énormément de bien-être, surtout protection pour les bêtes, que ce soit avec le vent, la pluie, le soleil, la chaleur. Et le gros avantage aussi d'avoir des arbres et des haies dans un bocage comme ça, c'est que ça rabaisse aussi un petit peu la température l'été. Ce qui fait que ça amène un bien-être pour l'animal, pour nous, l'environnement, donc ça joue un rôle dans tout, quoi. On a toujours eu des pommiers sur l'exploitation. On est la 4e génération sur l'exploitation. On a toujours exploité les pommiers. Les fruitiers ont toujours une valeur un peu, plus ou moins importante en fait. On a voulu continuer à replanter uniquement des variétés anciennes justement. Parce que chaque variété a sa valeur nutritive si on veut, mais chaque variété a une valeur gustative. Nous on a la chance maintenant d'avoir 40 variétés anciennes. Ces 40 variétés-là, si un jour tu aurais l'occasion de venir, elles ont toutes un parfum, des saveurs différentes. Okay. On parle de pommes dans la grande surface en disant il y a des pommes acides, des pommes sucrées. C'est sur trois principes en fait. Nous, on a vraiment cette subtilité d'avoir 40 variétés différentes qui font que grâce à ça, justement, on peut élaborer maintenant justement des jus de pommes qui ont la valeur parc naturel régional de l'Avesnois, qui ont ce parfum et cette saveur justement qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. La particularité, c'est qu'on a des variétés hâtives et tardives. Donc on peut avoir des pommes, là, comme là tu vois derrière, on va te montrer. On a un petit pomme, les premières pommes d'été, donc qu'on appelle la pomme doux, la transparente de Conseil, qu'on appelle plus particulièrement un peu la pomme doux. Et on peut avoir des pommes qu'on peut manger. Là, il y a un mois, je mangeais encore de mes pommes de l'année dernière, sans frigo. Parce qu'elles se conservent Parce qu'elles se conservent très bien. Ce sont des pommes en fait qui se conservent très bien naturellement sans frigo. Une fois qu'elles sont cueillies à date de maturité de cueillette et qu'elles sont mangées à maturité de consommation, c'est l'avantage des variétés anciennes justement, et c'est ce qu'on veut défendre et c'est ce que nos consommateurs, nos clients apprécient, c'est que justement ils retrouvent la saveur et le goût des pommes. Les pommes de l'Avesnois. Voilà. Et vous en avez? Ah oui, En bouteille d'un litre? Ah oui. Mettez-moi en 2 litres. Jus de pomme, pomme noire, pomme Alors noire. juste une petite question, vous aimez le jus plus sucré ou moins sucré? Entre les deux. Ouais. Entre les deux, c'est toi qui les connais dans... Ouais, sucré, trop de sucre, c'est pas trop bon. Entre les deux, ça sera la cuvée. Bon, ouais, mettez, madame, une bouteille de chaque. Ah bah, c'est ce que j'allais vous Voilà, proposer, voilà. justement. Et voilà, vous avez deux pressées différentes. On voit la pressée. Ah oui, oui, la elle est couleur. plus colorée que la précédente. Alors, le plus sucré, c'est quel? c'est celui-là, celle-là, voilà. oui. Ça, D'accord. c'est le jus d'été, on va dire. D'accord. Ah bah, Merci bien. Bon, messieurs, dames,
Merci. Vous donnez un petit coup de fil courant la semaine prochaine Ouais. éventuellement. Ok. On aura fait. Bonne journée à vous. Merci, vous aussi. Merci. Au revoir. À bientôt alors. Et dans le jus, on retrouve quelle variété de pommes? Alors, la particularité des jus, c'est que on fait un mélange de pommes mûres, donc pour faire du jus. Et on peut retrouver jusqu'à 5, 6, 7, voire 8 variétés différentes en fait. C'est ce qui fait la particularité de ces jus justement. Ici, vraiment, la variété locale qui est la plus connue, c'est la lance caillée. D'accord, Lance la caillée, la belle flore double, La sandbœuf. la sandbœuf. Le col à puits, ça c'est vraiment des variétés Col à typiques puits, de la oui, Vénois, c'est quoi. vraiment des variétés que même les anciens, ceux qui ont encore un ou deux pommiers chez eux, souvent c'est ces variétés-là. Donc on fait du pomme, du jus de pomme, du jus de pomme poire, toujours avec des poires de variété locale, du jus de pomme mûre. Il y a plein de ronces là, tu vois, dans les haies, Oui. qui font la particularité justement du bocage de la Vénois parce que les haies sont très importantes dans le bocage aussi. Et on cueille les mûres, on récupère le jus des mûres et après on fait un petit mélange avec le jus de pomme justement qui est très apprécié aussi. Et aussi à la fin, donc avec les variétés tardives, certaines variétés tardives, je dis certaines parce que là c'est plus particulier, on fait du cidre aussi. Après il y a des variétés qu'on a mis, pas forcément pour leur valeur gustative au niveau de la pomme, mais ce sont des pommiers pollinisateurs. Donc il faut aussi travailler sur le fait de se dire, bon ben c'est un pommier, je vais pas récupérer sa production ou alors il ne va pas me donner une valeur financière parce que les pommes je vais pas pouvoir les commercialiser parce qu'elles sont pas terribles, mais il a une valeur très importante au niveau de valeur verger parce qu'il est très pollinisateur. En fait, votre démarche de maintenir des variétés anciennes, c'est pas seulement maintenir un patrimoine biologique de la Vénois, mais c'est aussi valoriser et préserver la biodiversité. C'est surtout ça et puis faire découvrir aussi aux gens que dans la Vénois, on peut faire quelque chose, on peut produire déjà des pommes bio. C'est l'avantage. Parce que c'est vrai que maintenant, malheureusement, quand on voit tout ce qui est traité, on peut produire des pommes bio, donc sans traitement. On peut manger local, des bons produits, et en découvrant des variétés justement pas nouvelles, mais anciennes, qui étaient déjà là bien avant, qu'on a voulu un peu oublier et que nous, on remet au goût du jour, qu'on peut faire beaucoup de choses avec justement. Dans les années 60 à peu près, il y a une prime à l'arrachage qui a été instaurée parce qu'il y a une surproduction de pommes en France. Mais bon, moi, le grand-père, oui, il a continué à replanter. Après, mon père n'a pas voulu cette prime-là, il a voulu plutôt maintenir ces pommiers-là. Et pourtant, malgré tout, tous les voisins arrachaient partout, quoi. Et de ce fait-là, on a pu maintenir des variétés, les sauvegarder surtout. Enfin, son père, justement, il était de la génération justement où il ne voyait que des pommiers dans la région. Et pour lui, c'était un arrache-cœur, en fait, d'arracher ces pommiers-là. Pour lui, ça avait une valeur sentimentale. Pourquoi on donne de l'argent pour arracher des pommiers? Pour lui, c'était pas concevable. Ce qui fait qu'il n'a pas voulu accepter. Il n'a pas pris l'argent qu'on lui proposait, il a préféré garder ses pommiers. Et nous, quand on est arrivé sur l'exploitation, bon, ces pommiers-là, justement, on commençait à bien dater. On avait des pommiers donc, de son grand-père, de son arrière-grand-père. Il y avait même des pommiers qu'on gardait, qui ne produisaient plus, mais juste pour le symbole, on les gardait. On est un peu des conservateurs, on va dire, du patrimoine. Donc, Et puis nous, quand on s'est décidé à replanter, en fait, c'était surtout pour sauvegarder justement ces valeurs-là. Et en fait, ils se disent, mais oui, j'allais chez mon grand-père, j'avais ces variétés-là, mais maintenant, il n'y en a plus. Et en fait, quand on voit ces gens-là qui reviennent d'année en année pour remanger ces fruits-là, en se disant, mais moi, je mangeais ces pommes-là. En fait, ça nous permet de se dire, bon ben voilà, on ne fait pas ça pour rien, c'est pour... On rappelle des souvenirs aux anciens, on rappelle des souvenirs aux moins anciens, mais comme quoi, le goût des choses, en fait, ça rentre dans la mémoire. Donc, c'est pour ça. Dans la mémoire et dans les émotions. Vous aussi. Ah là, j'ai un client
monsieur âgé quand même, qui a presque 80 ans. Il y a une paire d'années, il vient me voir, il m'achète toujours les mêmes variétés, tout ça. Et puis il y a une année, il me dit « Oh, vous savez, moi quand j'étais gamin, j'avais 7 ans, il y a une pomme, un pommier, vous ne l'avez pas, cette variété-là. Elle était jolie, elle était petite, elle avait des étoiles. » Alors il me décrivait la pomme. Et donc je lui dis « Je fais, c'est la rainette étoilée. » Il me dit « Comment vous savez ça ?» Et là, je lui en ai montré. Il m'a regardé, il m'a dit « Madame, j'ai 7 ans là. » Oh, c'est trop mignon. Et en fait, ça lui a fait revenir des souvenirs d'enfance, mais incroyables. Enfin, quand ils les goûtent, ils se disent « Mais non, mais en fait, elle est bonne celle-là. » Et en fait, des gens qui passent pour des gueules à chuc, comme on appelle, des gueules à chuc, c'est une expression dans le Nord. Bon, c'est des gens qui aiment beaucoup le sucré, Okay. en fait, qui se rendent compte que c'est pas forcément une pomme sucrée qui va les attirer, c'est une pomme qui va avoir une saveur particulière, mais qu'ils ont appréciée. En fait, avec la pomme, on redécouvre les autres sens. Il n'y a pas que la Voilà. vue, en fait. Il y a la texture, il y a la saveur, il y a le jus. C'est pour ça que je vous dis, le jus qu'on produit avec ces pommes-là, enfin avec ces variétés-là, fait une saveur différente. Et nous, on pousse le processus plus loin. Nous, c'est 0 traitement, 0 pesticide, rien du tout, quoi. L'air, le vent, la pluie, le soleil. Et la taille. On dit pommier aux tiges, mais ça s'appelle aussi pommier de plein vent, parce qu'il y a de l'air qui circule autour des pommiers. Ici, on n'est pas du tout en culture intensive, on est dans une culture, il y a à peu près 60 pommiers hectares. Et alors qu'en culture intensive, on a un pommier tous les 2 mètres, on est entre 300 et 400 pommiers hectares, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle aussi pommiers de plein vent, parce que l'air circule autour. Nous, on a à peu près 12 mètres entre pommiers, là. C'est pour ça que ça fait un verger très aéré avec de la place autour, quoi. On entend les feuilles bouger. Les vaches vont manger l'herbe en dessous. Comme ça, ils n'arrivent pas à attraper les branches et puis secouer les branches pour manger les pommes. C'était un but de pouvoir valoriser et l'herbe au sol et l'arbre qui pousse justement dans cette parcelle-là, en fait. Bon, après, on ne va pas se cacher. Si vous laissez un pommier non taillé dans une parcelle, il va être naturellement taillé Par les vaches. par les vaches. Parce qu'une vache, c'est très gourmand. Elles adorent les pommes. Donc naturellement, la vache, elle va aller manger les petites feuilles, les petites pousses, la moindre petite brindille qui va pousser sur la branche, et les pommes aussi. Donc en fait, vous avez des vaches qui produisent du lait, un peu nourries par les pommes au final. Si on veut. Alors nous, on cueille encore à l'ancienne, on va dire, avec des vieilles échelles en bois. Ah oui. Oui, on a essayé différents types avec une fourche sur tracteur ou nacelle, mais c'est pas évident pour accéder partout sur le pommier. Le meilleur système pour nous, c'est encore l'échelle en bois et le panier pour cueillir les pommes, quoi, pour pas les abîmer, sans les secouer, sans les choquer. Et on descend de l'échelle pour les poser délicatement en caisse en bois, en attendant qu'elles mûrissent tranquillement. Et donc là, on est sous quel arbre? Ah là, celui-là, il est bon aussi. Ça, c'est là, un cox-orange. Cox-orange. Ah ouais, celle-là, je ne sais pas si vous la connaissez. Non. Et c'est une bonne pomme. Cette année, il y en a. Alors si vous voulez la cox-orange, vous pouvez venir, il y en a. Elle est bonne? C'est une pomme douce, donc c'est une des premières pommes. Mais en fait, vous n'êtes pas les seuls sur le territoire à produire des jus et à avoir la marque Valeur Parc Naturel Régional. Nous sommes 10 producteurs. Nous vendons uniquement nos produits en fait sur l'exploitation. Mais nos collègues, eux, vendent sur les marchés, par exemple. On a des collègues qui vendent sur les marchés du territoire. On peut le trouver en vente directe, mais aussi sur les marchés. C'est ça. Eh ben, on va aller goûter nos jus quand même. Ah bah avec plaisir. On commence à avoir soif. Allez, venez. Il y a quoi comme jus alors? Alors, pomme mûre, pomme poire ou du cidre? Écoute, pour moi ce sera du pomme poire, parce que c'est mon préféré, mais c'est vrai qu'ils donnent tous envie. Merci. C'est ton préféré. Goûtez. Faut goûter. Goûtez, il faut avoir plusieurs... Trinquons ensemble aux curieux et passionnés de l'Avesnois. À la vôtre. Il faut surtout revenir cet automne pour ramasser les pommes. Non, d'abord tu viendras nous aider à cueillir les mûres. Comme ça, tu verras. Ah mais par contre, tu veux me faire un crochet aussi pour moi, parce Oui. que je suis pas très grande non plus. Je sortirai l'escabeau pour toi. Ah bon bah d'accord.
Merci Christelle, merci Patrice et au plaisir de cueillir et croquer avec vous les pommes, les mûres et les poires de votre verger. Donc pas de traitement, beaucoup de patience, de l'intergénérationnel et beaucoup de passion aussi en fait. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Ça se sent, ouais. Un podcast réalisé par Delphine Berliou et produit par le Parc naturel régional de l'Avesnois. Les podcasts de l'Avesnois.